on ne peut pas prier avec nos mots, mais nous devons prier avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important d'avoir d'abord la connaissance de la parole de Dieu concernant nos promesses. Et c'est en fonction de cela qu'on va commencer à prier. Prier en soi, c'est demander. Vous allez constater que l'enfant va vous demander quand il manque. Et parfois, il vous rappelle sur ce que vous lui avez promis. Et quand vous demandez même ce que vous manquez là, demandez cela selon la parole de Dieu. D'ailleurs, je vous interdis au nom de Jésus. Ne demandez jamais l'argent à Dieu. Ne demandez jamais la farine à Dieu. Ne demandez jamais les vêtements à Dieu, parce que ça ne se trouve pas aussi. Nous demandons à Dieu rien que les choses qui se trouvent là où il est. Sur la terre, c'est déjà en votre portée, c'est déjà pour vous. Vous avez besoin de la farine, faites un champ, mettez-y des semences. Après 3 mois, vous allez récolter, vous séchez, vous allez au moulin, vous avez la farine. Ne demandez pas à Dieu des choses que vous avez déjà. Demandons à Dieu des choses qu'on n'a pas encore. Et surtout des choses qui ne sont pas trouvables ici. Ce pourquoi il a dit, ceux qui demandent à manger, à boire, ce sont des païens. Selon Matthieu chapitre 6, verset 31 jusqu'à 33. Mais pour vous, Dieu sait que vous en avez besoin. Même si vous n'en demandez pas, il va vous les donner parce qu'il sait que vous en avez besoin. Mais ceux qui en demandent sont des païens. Là, ce sont les paroles de Jésus. Alors, j'ai compris qu'il y a ce qu'on doit demander à Dieu et ce qu'on ne peut pas demander à Dieu. Et quand nous prions là, Dieu est en train de nous évaluer. Il dit, oui, je sais. Oh, tu as dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que si l'argent que vous avez appartenait à Dieu, pourquoi vous ne mettez pas son visage? C'est pourquoi Jésus a dit, le visage qui est sur cet argent, c'est pour Dieu. Il dit, oh, c'est le visage de César. Il dit, alors donnez à César ce qui est à César. Donc l'argent n'est pas Dieu. L'argent qui appartient à Dieu, c'est l'argent qui nous a racheté. Et l'argent qui nous a racheté, c'est le sang de Jésus. C'est-à-dire que